Voici jusqu'à où peut aller le poids de la culpabilité. Aujourd'hui, on va traiter de la main levée de Matono Hanji. Monsieur Kayama est professeur dans un collège. Et depuis quelque temps, il a développé une phobie assez étrange, celle des mains levées. Si vous vous demandez pourquoi, et je suppose que c'est le cas car c'est quand même pas très commun comme phobie, c'est parce qu'en réalité, ça fait un petit moment qu'un garçon levant la main apparaît devant lui de temps à autre. Pourtant, ce petit garçon, il est bien le seul à le voir et vous l'aurez compris, c'est un esprit. Et il faut dire que c'est assez embêtant d'avoir peur des mains levées, surtout quand on est professeur, parce que les élèves passent leur temps à le faire pour poser une question, et puis les collègues professeurs eux-mêmes passent leur temps à se saluer en levant la main. Bref, passons. Un soir, alors que Monsieur Kayama est épuisé, parce qu'il a passé son temps à être complètement terrifié par toutes ces mains levées à l'école, il va décider de rentrer chez lui. Il va donc monter dans le premier métro, mais toutes ses mains en l'air pour s'accrocher à la rambarde vont le plonger dans un profond malaise. Sans oublier le fait qu'il ait revu ce petit garçon une nouvelle fois, cette fois-ci dans la rame du métro. Et pour le coup, là, c'en est trop. C'en est trop à tel point qu'il s'est senti obligé de sortir du train et de partir en courant. Tout à coup, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout en tant que lecteur et qu'il est toujours en train de courir et de fuir le train, il se fait soudainement arrêter par la police. Il ne cherche à ce moment-là même pas à se défendre, n'en pouvant lui-même plus de cette situation. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé et qui est ce petit garçon? Voilà la vérité. Il y a quelques semaines, Monsieur Kayama est rentré chez lui en voiture après une soirée assez arrosée avec ses collègues professeurs. D'un coup, alors qu'il somnolait, il n'a pas vu le petit garçon qui traversait la route et qui tentait de le prévenir en levant la main. Croulant sous le poids de la culpabilité du décès du petit dont il était responsable, le professeur ne cessait de voir cet enfant dans sa vision de jour comme de nuit. C'est tout pour cette terrible histoire. N'hésite pas à me faire ton retour dans les commentaires et je te dis à demain pour une nouvelle histoire.